Shalom, que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous, que les autres disent Salem, que le roi de paix soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé notre prière, on va chanter les cantiques, on peut expliquer parce que chante en lingala, que Dieu vous bénira quand si vous écouterez ces cantiques-là. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, sauvez-nous, Seigneur, parle-nous. Seigneur, manifeste ta présence au milieu des enfants. C'est ça que nous voulons parler de ça. Les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. On va prier. Étonnant, merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais voici devant vous, Père, que je sois sincère vis-à-vis de toi, que j'aie la crainte de toi, que nous pourrons te craindre partout où nous partirons, Seigneur. Dans les feux fonds, dans la maison, dans la chambre, dans le lieu où personne ne te voit, mais Dieu qui sont dans les rêves et pensées de chacun de nous, vois-nous, Seigneur. Sauvez ma femme, sauvez mes enfants, sauvez mes amis, sauvez le pays, sauvez l'humanité. Sauvez ceux que tu as prédestinés avant la fondation du monde des petits-enfants, Seigneur. Je m'accroche qu'à toi ou ta part. Si ce n'est pas que toi qui dois encore faire, sauvez ma vie, que je sois sincère vis-à-vis de toi, que je puisse te craindre. Que les gens qui écouteront ces prédications, qui puissent te craindre partout, ils sauront, Papa. Dans sous l'eau, sous la terre, au-dessus de la terre, dans l'avion, dans les airs. Père éternel, toi tu vis éternellement. Toi tu mérites tout. Toi tu glorifies ton nom pour que ton nom soit glorifié. Glorifiez ton Fils, Père éternel. Glorifiez ta parole toi-même. Parce que quand Moïse était assis sur le rocher, toi-même tu disais Saint, Saint, Saint éternel. C'est la même chose que nous parlons que de toi, Papa. On n'a pas la force, on n'a pas l'énergie. Seigneur combattra pour vous, il y aura la solution. Seigneur te guérit de toutes les maladies, la médecine ne peut rien faire. Seigneur qui a choisi de choisir son serviteur, qui soit sincère, parce que les champs est tellement colossal, est tellement beaucoup, tellement de travail, mais peu des ouvriers, Seigneur. On voit des ouvriers sincères qui te craignent, qui parlent de la parole de Dieu, qui sont fortifiés de toi, qui sont envoyés de toi. Nous te louons, nous te glorifions, nous écoutons tes chansons, ça sera ta gloire, l'honneur. Oh, combattant pour toi. Amen. Pour te tuer ton père, te tuer ta mère, pour y prendre la richesse, parce qu'il ne veut pas que tu vives. Oh Père éternel, à cause de biens matériels. Il combattra pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Amen. Oui, on te jette des maladies par le diable, par le démon, par le chétan, par le diable, par le sorcier, par les membres de la famille, par les gens qui t'aiment, par tes proches. Oh Père. Amen. Amen. Les gens cherchent le nombre de gens dans l'église. Le Dieu compte les siens. Ce sont les cantiques que nous chantons. On peut tout faire pour amener les gens. Tu ne feras rien, mon frère. C'est Dieu qui ramène les gens vers toi.
il y a 1 sur 1 million. Si une seule personne qui entre au ciel sur la voie des aigles, je serai heureux. Parce que Dieu sera content d'avoir une seule personne qui a changé. Yahweh, Bundelanga. Bundelanga, Yahweh, Bundelanga. Bundelanga, Yahweh, Bundelanga. Bundelanga, Nalonga, Bundelanga. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. On va retourner avec ces cantiques. Que Dieu combat pour toi. Je préfère que les autres comprennent ce que je viens de chanter. Je lis ça à Exode 14, de 13 à 14. Moïse, Exode 14, verset 14, les cantiques que je viens de chanter. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place et regardez délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous accordez en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Je lis maintenant à 14. L'Éternel combattra pour vous, mon frère, ma soeur, et vous gardez le silence. Ce sont les cantiques que nous chantons. Combat pour moi, Seigneur. Je reste en silence. Je précise silence quand vous suivez les vents des aigles. Tenez-vous tranquille et chassez que je suis dit. Restez tranquille. Lui combattra pour toi. Bundelanga, combat pour moi. Oh Jésus. Ce sont les cantiques que je viens de chanter. Ce sont les paroles qui sont là-bas. Je dis ça à Exode 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel vous a accordée, que l'Éternel vous accorde, mon frère, ma soeur. En ce jour, car les Égyptiens que vous les voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les gens qui te combattent, les gens qui te mettent mal à l'aise, les gens qui ne veulent pas laisser ta place, les gens qui veulent détruire toi, les gens qui veulent faire de mal à toi, tu ne verras plus jamais. Amen. Les gens qui te préparent pour mettre le pot de banane, les gens qui préparent pour te salir, les gens qui préparent pour te tuer, les gens qui font complot pour toi, c'est la Bible qui parle. C'est lui qui combattra pour toi. Et c'est ça que les chansons ont chanté. Bundelanga, combattez pour moi. Il a déjà fait ça depuis ta naissance. Les gens peuvent faire comme, il veut faire comme toi, mais il ne fera jamais. Non, ce n'est pas toi. Joseph était une seule personne de sa famille. Sur 12, Joseph était un. Et les 11 là-bas. On regarde le 12 qui était avec Jésus. Il y avait l'autre qui avait à la poitrine de Jésus tout le temps, ces gens. À la poitrine. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire pour commencer notre exhortation. Ça, nous avons parlé que combat pour moi. Ce sont des chansons pour que les gens qui ne comprennent pas la langue lingala, qui comprennent ça chose. Combat pour moi, bunda ponanga, combat pour moi. Mais c'est comme dans une bouteille de verre clair. On a mis un concret là-dedans. Et les coqs tournent pour le casser. Ils n'arriveront jamais. Leur bec, ce n'est pas la même force. Amen. Bundelangai. Je lis sur la prédication d'aujourd'hui. Je lis ça, que Dieu vous bénisse. Je lis à Luc 19, de 4 à 10. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il courut en avant et en montant sur un sycomore pour voir, parce qu'il était passé par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée
se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ayant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes billets, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, il lui rendra le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu bénisse sa parole. Père éternel, merci, mets-moi de côté, je suis qu'un homme. Je m'accroche à toi, ce que je vais te lire. Chacun lit de sa façon, de son interprétation. Mais c'est toi seul qui donne la révélation. Seigneur, tu m'as donné cette révélation de prêcher ça. Que je puisse parler à tes enfants, que puisse comprendre la prédication d'aujourd'hui. Ça sera toujours pour ton nom, pour ta gloire, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, ça sera que pour toi. La gloire revient à personne. Le fleur qu'on jette là-bas pour toi, c'est dit, il faut jeter le fleur car quelqu'un qui est encore vivant. C'est ça que nous parlons de toi, on est encore vivant, que ne soit trop tard. On fait des bruits pour le Seigneur. Que votre nom soit élevé, que votre nom soit acclamé, que votre nom soit au-dessous de tous les noms. Je prie cela. Je dis Amen. Amen dans mon cœur. Amen dans mon âme. Amen dans mon esprit. Je dis Amen. 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 Que la voix des aigles soit bénie là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. J'ai intitulé cette exhortation d'aujourd'hui, la prédication, si sauver ou le salut. J'ai intitulé sauver ou le salut parce que c'est l'un de ses fils, l'un de cet homme, c'est aussi un enfant de Père Abraham. C'est ça que je vais l'intituler sauver ou le salut. Qu'est-ce que signifie sauver? Faire échapper quelqu'un, ou un groupe à grave danger. À un grave danger qui voulait venir à cet homme-là, qu'il a sauvé. C'est-à-dire, vous voulez, il a échappé de quelque chose, il a échappé de cet accident-là. Il a échappé avec des sanguinaires, des criminels qui devaient venir. Il a échappé, c'est-à-dire sauver. Sauver, c'est tout court. Faire échapper quelqu'un ou un groupe à un grave danger. Ça on dit, il m'a sauvé la vie. Il a oublié sauver. Et le salut. Faire échapper à la mort. Tu es toujours échappé, toujours parce que sauver là c'était grave aussi. Mais maintenant, le salut, c'est dit, vous êtes échappé à la mort, au danger de garder ou de recouvrer à un état heureux ou prospère. Maintenant, tu as échappé à la mort, maintenant tu te retrouves dans un état prospère, heureux. Quelque chose, comment je peux dire ça? On dit, mais le salut de ton âme. Je peux continuer à vous faire voir ça et vous saurez, on va retourner sur la prédication qu'on a dit, sauver ou le salut. Échapper à quelqu'un, un groupe qui est grave pour ta vie. Salut, faire échapper à la mort. C'est-à-dire, vous voulez mourir dans l'immédiat, sur place, quelque chose qui ça voulait toucher même jusqu'à son âme. Et c'est ça, la prédication d'aujourd'hui, c'est de sauver et salut. Nous parlerons de cet homme-là que nous voulons décortiquer, qui est l'homme de Dieu. Obiki na kufa, obiki na liwa.
obiki na kufa obiki na li obiki na eloko balinga basala yo ba beta yo wana sauver et sali obiki na kufa. Oh Jésus, nous continuons. Obiki na likama sauvé, obiki na kufa et mort. Salut. On va continuer à expliquer. Il courut en devant et monta sur le sycomore pour voir, parce que qu'il devait passer par là. Cet homme-là s'appelait Jaché. Il était petit d'homme. Il n'avait pas de grande taille. Il voulait que si moi je reste comme ça, je ne peux pas voir. Lui, il a eu l'audace et le courage de monter pour que je voie cet homme-là. Moi-même, je le vois. Personne ne peut me soulever. Moi, je n'arrive pas. Il faut que je monte dans un arbre pour que je voie cet homme. Parce qu'il sera obligé, le passage obligé qui doit passer par là. Comme moi et toi, mon frère. Le passage obligé aujourd'hui, il faut prier sans cesse. Le passage obligé, il faut prier sans cesse. C'est-à-dire, vous priez pas nombre de prières, pas le temps, pas à midi, pas le soir. Vous priez sans arrêt, comme vous respirez. On continue. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, le grand Messie, nous sommes des messieurs, des petits messies, et le grand Messie arrive dans cet endroit. Il soulève les yeux, comme il te regarde, parce que mon frère, ma soeur, nous partons dans les assemblées, nous partons dans les mosquées, nous partons de synagogues, nous partons de cathédrales. Regardez les œuvres de la croix. Jésus soulève les yeux, il voit le monsieur là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Jaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que moi, Dieu, je demeure chez toi. Il faut que le Saint-Esprit demeure chez toi, mon frère, ma soeur. Il faut que l'Esprit de Dieu demeure. Il faut que la Bible demeure dans ta tête, là où tu mets le pied, tu regardes le livre de l'histoire, tu regardes, oh, ici il y en a dit, oh, un juste viveur par la foi. Je continue à vivre, je laisse les assemblées, je laisse les gens, je vis par la foi. Oh, ta foi m'a sauvé. Ma foi, moi, ça m'a sauvé. Si tu trouves quelque chose pour toi, ma foi, moi, ça doit sauver. Ce n'est pas parce qu'on a mis les mains, parce qu'on a prié, non. Ma foi, moi, m'a sauvé. Oh Jésus. Et Zaché. Jaché attend de descendre. Je suis maintenant sécurisé à la maison. C'est-à-dire, on a parlé de choses là qu'on va retrouver peut-être avec ça. Jaché monta dans le sycomore. Il monte dans un arbre pour voir Jésus. Et Jaché attendant qu'il doit passer là. Comment moi, on ne peut pas voir à ma place. On ne peut pas parler à ma place. On ne peut pas toucher à ma place. On ne peut pas faire quelque chose. Il faut que moi-même, je le fais, moi-même, je le vois ce monsieur-là, moi-même. Comme dit dans notre sécurité, il faut voir miso. Regarde l'ennemi avec toi. Il faut se voir quand vous travaillez chez le chef. Ce n'est pas l'autre cas, non. Vous voyez le chef vous voit, vous on voit entre vous. C'est la sécurité. C'est-à-dire, l'autre, le chef est là, toi tu vois, le chef te voit, toi tu vois. Oh non, il est dans sa chambre, il accueille les gens. Vous vous laissez dans un comment on appelle ça? Le vitre que vous voyez, l'autre rideau qu'on voit, les chefs, comment ils accueillent. On peut le faire de mal là-bas, les temps qu'ils sont, il est déjà mort. C'est-à-dire, la sécurité pour dévancer la chose. C'est pas dire que tu dois être plus fort, non. C'est celui qui doit voir la chose avant, doit, comment dire, déjouer la chose. Qu'on puisse faire pas ça, vous les déjouez. Et l'homme là, il a monté avant, il n'a pas monté après. Parce que cet homme-là passera par là. Tu fais plus que la sécurité, tu fais plus que la force, tu fais parce que tu as envie de le faire. Tu fais parce que tu as amour de faire ça, parce que tu as envie de le faire. Qu'il y ait quelque chose qui était en toi, qui donne la soif. Il faut que je voie Jésus. Comment je vais faire? Il faut que je monte même ici. Comment je peux chercher l'escalier? Je peux chercher l'escabeau, que je monte pour que le monsieur là me voie. Oh, Lui-même avait la soif là, ça grattait, ça bouillonnait à l'intérieur.
Maintenant, Dieu, Jésus dit, je viens chez toi à la maison, va maintenant. Il vient où? Dans la membre de la même famille. Ça, c'est la maison. C'est le dictionnaire français qui dit. La maison, c'est membre de la même famille. J'ai prêché ça. Ils voient la maison, ce n'est pas l'immeuble. C'est les membres de la même famille, ils habitent là-bas. Oh, Seigneur Jésus. Jachère se hâta aux descendants et Jachère se hâta de descendre et le reçut avec joie. Parce que cet homme-là que je voulais le voir, maintenant il vient chez moi. Oh Jésus. Je vais voir Jésus. Je vais toucher Jésus. Je vais marcher avec Jésus. Je vais dormir avec ce monsieur-là. Oh Jésus. Comme l'histoire. Une petite histoire. Le monsieur-là dit, mais ça c'est des cathédrales, c'est l'assemblée, c'est des synagogues. Ça fait qu'ici, c'est Dieu qui doit être ici. Mais moi, je ne prie pas, mais je viens quand même voir Jésus tous les jours. Il vient, Jésus vient te dire bonjour, je pars au travail, il part. Jésus venait au verre de bonjour, il part, il voit l'église, comment vous appelez, l'église c'est les humains. Il voit les assemblées, il voit les cathédrales, il voit les synagogues, il voit les mosquées, il vient entrer. Jésus venait dire bonjour, il part, il prie pas. Il part au travail, il va sortir comme c'était à côté de lui, il entre, il dit bonjour à Jésus, il part. 3 mois, 6 mois après, le monsieur est tombé malade dans les comas. Tombé malade à mort. Moribond. Avec des comas. Sa femme me dit que je pars après à la maison, je laisse mon mari. Il est parti. Et Jésus est venu le voir. Il vient, oh, ça va, hein? Mais ce jour-là, je ne te vois plus, tu ne viens pas me voir. Et je suis aussi à mon tour. Jésus est venu le voir à lit de l'hôpital. L'homme s'est mis debout assis. La femme retourne à l'hôpital et dit, mais ça c'est fantôme, mon c'est mon mari. Il part appeler le médecin. Viens voir. J'ai trouvé mon mari assis tout seul. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, Jésus, je partais souvent voir Jésus, mais Jésus maintenant est venu me voir à l'hôpital. Oh Jésus. Je suis guéri parce que cet homme est là. Il me dit, mais comme je te vois plus, tu passes chez moi. Je suis à mon tour, je suis venu te voir. Je suis venu voir Jachère celui. La grossesse de Marie. Il est venu voir Marie pour les sauver. Marie avec Élisabeth. Ils ont venu voir Élisabeth. Jésus était dans le ventre. Élisabeth. L'enfant a tressailli de joie. L'homme est là comme il dit, maintenant, je me sens bien, il faut qu'on rentre à la maison. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Jésus, c'est Jésus. Il est venu me voir, il m'a venu me dire bonjour. Moi, je ne parle plus chez lui, il ne me voit pas, c'est pour ça qu'il est venu me voir. Oh. On continue notre histoire, notre prédication. Voyant cela, tous murmurant et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. C'est ça lui-même, mon frère. Pourquoi nous on prie ici? Moi je suis rabbin, moi je suis imam depuis 100 ans, je dis imam. Moi je suis né un fils de prophète, un fils de pasteur, un fils d'apôtre. Il faut que Dieu vienne chez moi. Loin de là, mon frère. C'est Dieu qui fait son choix. Il a dit, tu n'as pas vu mon serviteur Noé. Fais lâche. Tu n'as pas vu mon serviteur Job. Tu n'as pas vu, c'est Dieu que tu n'as pas vu mon serviteur Corneille. Pour lui-même, viens sauver le salut. Oh, on continue. Jachère se tenant devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort que quelque chose à quelqu'un, je lui rends quadruple. Et tu peux donner 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tu donnes ce que tu veux. Ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas s'aimer l'argent, c'est ça que vous avez payé. Ce n'est pas ça. Quand tu fais quelque chose de fabuleux, quelqu'un, comme on dit l'histoire des bons samaritains, il était à la rue, on l'a battu par quelqu'un. Les gens passaient, ils n'ont pas le temps. Moi, je ne peux pas travailler. Non, j'ai laissé ma femme et mes enfants. Il faut que je respecte le rendez-vous là.
Le bon samaritain a récupéré le Messie là, mené à l'hôpital. Oh Jésus. Fais, soigne-moi, quand je viendrai, je paierai tout. Je dis, les bons samaritains. Mais des prêtres passaient. J'ai rendez-vous, je ne peux pas venir. Imam me passe. J'ai laissé ma femme, mes enfants, il faut que je ne peux pas récupérer. Et rabbin passe. Je n'ai pas le temps, il faut que je fasse vite. Et chacun donne sa raison. Mais Dieu, il a dit avant qu'il y ait un bon samaritain. Les gens murmuraient. Oh non, c'est sa faute. C'était buvait de l'alcool. C'était Koulouna. C'est Fazer, l'un serait mourir là-bas. Et Dieu dit, un bon samaritain. Oh Jésus. Les gens ont en train de murmurer, même des prédicateurs de murmurer pour son frère, pour sa soeur. Ah, le frère, mais on connaît lui, il est prostitué, on connaît lui, c'est coureur de jupons, on connaît lui, c'est buveur de l'alcool. Les gens là connaissent, mais Dieu qui a créé l'humain, il sait l'importance de quelqu'un. Dieu le sait. On va retourner ça après. On avance pour notre prédication. Tu donnes 10 fois les 10, mais les offrandes, tu donnes tout ce que tu veux. Ce n'est pas ça qui t'amène au ciel. Tu peux tout donner, mon frère. J'achète à donner des explications. La Bible parle. Nous parlons de sauver et salut. J'achète à tout expliquer. Tout le monde est qualifié. Tout le monde le connaît. C'est un voleur. C'est un coureur de jupons. C'est un assassin. C'est un sanguinaire. C'est un koulouna. Tout le monde a jeté comme lui voulait. Tout le monde a dit le français. Tout le monde a craché sur lui. Il n'y avait aucun témoignage bon. Une bonne témoignage, ça n'existe pas. On y va, réponse de Jésus. Jésus lui répondit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est quoi? Vous faites échapper à la mort ou danger de grader d'une recouverte d'un état. Heureux à la prospère, heureux à la prospérité, heureux à le roi, à être chef. Il a passé à la critique des gens, la manière des gens, le faté des gens passés, à être heureux, au rigolant, la joie, avec prospère. On va retourner avec ça. On continue, mon frère. Je suis à 9, Luc 19, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Azali moko ya mwana ya Abraham. Il est l'un de son fils d'Abraham. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es l'un de ses fils, l'un de sa fille au descend? Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Le but, c'est venir. Le salut est venu pour ces gens-là, pour sauver les malades, pour guérir les gens qui étaient pervers, pour ramener les gens tordus à normal. Les gens dépassés, détraqués, matal. C'est quelque chose que le monde, que les parents l'ont rejeté. Le monde l'a rejeté, les parents, même là, lui on le connaît. Lui ne peut pas penser à lui. Il n'y a que Dieu là-bas. Parce que l'homme ne peut rien faire. Et Jésus, j'aime cet homme-là de Galilée. Je reviendrai sur ça. On parle de salut. Sauver, salut, sauver. Échapper à quelqu'un ou bien un groupe. L'homme l'a échappé avec ses groupes, avec ses critiques des gens. Il a échappé les gens qui murmuraient, les gens qui parlaient mal, les gens qui les jetaient toutes sortes de mauvaises choses. Et Dieu le vient racheter. Oh, il était élu avant la fondation du monde. C'était petit Messie, Jaché. On est toujours à Luc 9, de 23 à 24. Sans oublier que Dieu nous fasse grâce qu'on va revenir avec ça. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Luc. Ne soyez pas tourmentés, mon frère. Nous parlons de sauver et de salut. Là où les gens jettent, là où les gens ne croient plus,
Là où Jean dit que lui ne mérite pas. Là où les gens ne croient, il ne se mariera pas. Non, 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 mon frère. C'est toi qui dis, ce n'est pas Dieu qui a dit. Nous regardons ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit pour toi, ça sera merveilleux, comme les autres disent, fabuleux. Je lis à Luc 9, de 23 à 25. Je lis. Et puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, le perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi, le sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde qu'il détruit ou se perdre lui-même? La question est déposée. Que Dieu bénisse sa parole. On va expliquer pour que les enfants de Dieu comprennent. Jésus qui dit au Luc, c'est les apôtres qui disent que Jésus parlait. Puis il dit à tous, il dit à ses disciples, il dit aux gens qui écoutaient la parole de Dieu, il dit à tout le monde qui était à côté, veut venir près de moi. Quand il est venu près de Jésus, qu'il renonce lui-même. Vous renoncez le mal, vous renoncez le mauvais, vous renoncez ce que ça te fait dire, ce que ça te fait dire, la cigarette quand je fume, c'est bien. Quand j'ai fait ceci, c'est bien. Mais personne ne sait, c'est toi-même qui sais comment dire, oh non, c'est difficile pour arrêter la cigarette. C'est toi qui as commencé, il faut renoncer. Qui doit faire ça? Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il faut prendre tous les fardeaux là, la croix. Oh non, papa est là pour me sauver, maman est là pour me sauver, c'est bien mon frère. J'ai mon argent, j'ai ma voiture pour m'amener, je peux t'aider, mais oui, prenez d'abord ta propre croix. Et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il faut être dans les Gethsemane, dans les douleurs, comme l'homme est là de Jésus. Aujourd'hui, on parle ça plusieurs fois, des serviteurs sont de belles voitures, de belles femmes, de belles maisons, de belles voitures, de belles vies, de belles avions. C'est compliqué à parler. Est-ce que c'est ça le modèle de Jésus? Pour qu'il puisse te sauver, il faut prendre ta propre croix. Eh bien, suis-moi. Car, je suis à 25, car celui qui voudra sauver sa vie, le perdra. Moi-même, oh, mais non, j'ai mon argent, j'ai mes affaires. Si tu crois à ça, tu vas le perdre. Tout là, ça sera mangé par des mythes. Parce que les Gebagoli a bon, on a yowana. Parce que les Gebagoli a bilok, on a même toi-même, la terre, la veille de terre doit te manger, même le corps, là, ça retourne à la poussière. Ce que tu fais l'orgueil, ça doit retourner à la poussière d'où ça vient. Ça ne vous appartient même pas, mon frère. Oh, Jésus. Oh, c'est bien. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui le perdra à cause de moi, la sauvera. Si tu perds à cause de cet homme-là de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, hey, l'homme est là, cet homme-là, je l'aime, je l'adore, je le loue, je le glorifie, je mets à genoux, je mets la tête en bas, je crie, sous les rochers, je pleure, il y a des larmes qui descendent. Oh, alléluia. Je suis à 25. Et qui servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, qui détruise ou perdre lui-même? Tu te perds toi-même. Tu amasses tout ça, c'est pour moi. Les femmes là, c'est à moi. L'argent là-bas, c'est à moi. La concession là, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. C'est pas mauvais, mon frère. Mais comme tu l'as trouvé, tu es venu chercher ça, tu le descends. Parce que comme il y avait un débit, on doit avoir un frère, mon frère.
qu'on appelle la fin de l'histoire. Quelle ça donnera votre fin de l'histoire? Parce que le début, c'est bien de gagner tout ça. Mais qu'est-ce que ça sera votre fin de l'histoire, mon frère? Qu'est-ce que ça fera ton fin de l'histoire? Tu ne mangeras même pas ce que tu as semé. Tu ne dormiras même pas la maison que tu as construite. Oh Jésus. Tu ne seras même pas dans la voiture que tu as acheté, une belle voiture. S'il ne te fait pas, s'il ne te sauve pas, si le salut n'est pas là, qu'est-ce que tu dois faire? Les autres, ils sont à l'hôpital, ils sont dans le cimetière, ils sont dans le coma, ils ont des conditions, ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché? Non. Dieu fait chacun à sa manière. Si vous avez un souffle de vie, il faut le louer, mon frère. Il faut le glorifier. Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans arrêt. Il faut le lever et dire merci Jésus, tu m'as réveillé. Merci, j'ai ouvert les yeux. Merci, j'ai encore en forme. Merci, mes pieds sont en forme. Mes doigts bougent encore. Mes paupières bougent. Alléluia. Je respire encore. Il n'y a pas de bonbons. Gloire à Dieu. 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 Oh Seigneur Jésus. Je lis à Marc 8. Sauver ou salut. Échapper de quelque chose, de quelque groupe, quelque grave danger. Sauver. Salut. Et faire échapper à la mort. Quand vous échappez à la mort, tu deviens heureux, tu deviens prospère. C'est Dieu qui le fait, mon frère. Je lis Marc 8, versets 31 à 36. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lors il commença à leur apprendre qu'il fait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitera le 3e jour après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à la reprendre. Mais Jésus ne retourna à regarder en regardant ses disciples. Il réprima Pierre et dit, arrière-moi Satan, car tu ne connais pas des choses de Dieu. Tu n'as que pensée humaine. Puis ayant appelé les foules avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il charge sa croix et suit-moi. Car celui qui voudra sauver sa vie, le perdra, et celui qui perdra la vie à cause de moi et de bonnes nouvelles, la sauvera. Et quelque-t-il un homme de gagner le monde qu'il perde son âme? Là, il a expliqué jusqu'aux disciples. Parce que les disciples n'ont pas encore eu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas encore la profondeur. Ils n'ont pas encore quelque chose qui est scellé à l'intérieur. Ils écoutaient comme moi et toi, on écoute de Dieu. C'est ça qu'on dit qu'un enfant de Dieu doit avoir rempli du Saint-Esprit, avoir d'abord le Saint-Esprit pour qu'on puisse les guider, pour qu'on puisse prêcher, pour qu'on puisse vivre. Tu peux faire ton effort pour prêcher, mon frère, ce n'est pas mauvais. Parce que tu es allé à l'école. Parce que tu as appris la Bible. Mais si cet homme-là de Galilée, Jésus de Nazareth, toque la porte chez toi, il entre, il demeure chez toi, il y a autre chose qui change. Si lui-là, il vit avec toi, tout ça change. Ton corps change, tes pensées changent, tes idées changent, ta vie change. Ce n'est pas parce que les gens font des faux, parce qu'il a dit, l'apôtre était avec lui, il dit, arrière-moi Satan. Même Jésus a dit à ce monsieur-là qu'on appelle Pierre, il a dit que Satan te réclame. Tu veux tout gagner, non, moi je suis, c'est moi qui suis la sienne.
Parmi vous, c'est moi qui ai étudié plus que vous. Parmi vous, c'est moi qui ai le chef ici. Personne ne bouge. C'est moi qui prends tout l'argent ici. Personne ne parle tout ramener. Tant que je n'ai pas décidé, tant que je n'ai pas signé, personne ne fait rien. C'est pas mauvais. Parce qu'on voit à l'œil. Mais dans l'esprit, Jésus a dit que le plus petit là-bas, c'est toi le chef pour servir, pour nettoyer le pied de tes ouvriers, pour les faire manger, connaître leur situation. Si tu es chef pour faire manger tes ouvriers, faire dormir tes ouvriers, faire voyager, parce que tu as mis dans le fiche de paie, tu les payes au moment convenu, ils sont en train de payer, tu les payes et ils payent, ça continue la vie. C'est la façon de parler, parce que si tu ne payes pas, comment lui il va payer le loyer? Si tu ne payes pas, comment lui il va dormir? Si tu ne payes pas, comment lui il va manger? Oh, quand tu es responsable, quand tu es papa, quand tu es responsable, tu es le chef de ce genre-là, tu es obligé de le faire manger, de le faire déplacer. Parce que lui, pour qu'il paye le transport, il faut qu'il soit payé. Pour qu'il paye à manger, il faut que lui soit payé. Pour qu'il paye la maison, il faut que lui soit payé. Si vous le payez, ce n'est pas ton jeu. Toi, tu donnes à lui. Lui, il fait comme il veut. Toi, tu fais ta part. Et c'est ça qu'on parle ici. Il leur disait des choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant appris à part, et s'est mis à la reprendre. Mais Jésus ne retourna et regardant ses disciples, réprimandant Pierre et dit arrière moi, Satan, car tu ne connais pas ces choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Quand tu es assis avec des gens en tant que responsable, en tant que quelqu'un qui est responsable, tu réfléchis, il faut que les gens la mangent. Il faut que les gens l'habillent. Pour sauver leur propre vie, il faut qu'ils soient soignés. Il faut que j'arrive à payer leur salaire pour que lui-même se soigne. Là, ça me concerne. Il faut que lui-même je paye pour que là, il va payer ses loyers. Il faut que je le paye parce que lui, il va payer le transport. Il faut que moi, je fasse ma part l'essentiel en tant que responsable. Qui fait qu'augmenter des choses mauvaises. Arrière nous, Satan. J'étais avec une soeur, qu'on travaillait, là on travaillait. Le chef, ils ont parti en voyage. Et nous sommes restés. On a donné l'argent pour qu'ils achètent à manger, qu'on va faire le petit déjeuner. Pour envoyer l'argent à la boulangerie, ramener. La soeur dit, moi je fais ma gêne, je gêne. Personne ne doit manger. Moi je dis, ma soeur, il m'a dit ça, moi je dis, ma soeur, est-ce que tu réfléchis? Les gens là chez eux, ils ne mangent pas. Chez eux, ils n'ont rien à manger. Ils comptent ici que d'abord, quand il vient, il déjeune avant de commencer son travail. Et toi, tu fais ça. Est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que, donc, ma soeur, cet acte-là que tu fais, l'argent est sorti pour acheter le déjeuner. Il y a des trentaines, des quarantaines personnes aujourd'hui, à la journée. Toi, tu prends l'argent, tu mets à côté. Personne ne mange parce que toi tu gênes. Est-ce que c'est logique à la parole de Dieu? Les gens là, ils ne prient pas. Les gens là, ils n'ont pas la croyance comme toi. Ce sont des ouvriers, ils viennent, on a sorti l'argent. Mais ça part où? Ils ne mangent pas aujourd'hui. Tu imagines ça? Et ce sont des choses comme ça. Ce sont qui font ça, ce sont les gens qui tiennent la Bible ici, qui parlent, qui connaissent des versets, qui connaissent des références dans la Bible. Ils vivent avec ça. Si tu gênes, ce n'est pas mauvais, mais laissez les autres faire leur vie, mon frère, ma soeur. Oh, c'est ta foi qui t'a sauvé, ce n'est pas la foi de l'autre. Oh, Seigneur, ayez pitié, c'est compliqué à parler. Quand vous êtes serviteur de Dieu, vous voyez plein de choses. Vous comprenez plein de choses, mon frère. Tu comprends plein de choses, Quand quelque chose que tu vois, c'est la prédication. Quand quelque chose que tu vois, c'est mon but d'écoute, c'est la prédication. Quand quelque chose se réfère à la Bible, pourquoi les gens là se battaient? Pourquoi? Pour se sauver leur peau. Ils se battaient pour sauver leur peau. Ils construisaient pour sauver leur peau, pour sauver leur famille. Comment ils faisaient le village? Lui, il vient, il construit, les autres viennent à côté, son frère, ses cousins, ses enfants, ça devient un village. Pour sauver leur propre peau, mais tu ne le construis pas. Tu
combats pas, tu te bats pas, tu cherches pas. Tu fais que prier. Tu fais que mater les enfants de Dieu, ne cherchez pas à travailler. Ils deviennent des escrocs. Ils peuvent mendier là-bas, ils peuvent demander qu'ils mendient là-bas, ils donnent des dîmes de force. Les dîmes, tu as travaillé ou pour donner à l'assemblée? C'est l'abomination. Il faut que tu travailles dans ton sieur. Tu as fait les chants, tu viens donner les dîmes. C'est bien de donner les dîmes, mais ce n'est pas mon père de donner aux offrandes. Tu n'as même pas travaillé, on t'a donné. Comment tu peux donner encore? Même Dieu ne voit pas. Mon frère, ma soeur, faites attention à la parole. Ne prenez pas la parole à légère, mon frère. Il faut aller plus loin, foncer, descendre, d'avoir la nature. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez des frères, vous voulez des escrocs, de tromper, de ceci, de... Non, mais non, mais non. Mais non. Va travailler, va avoir tes dîmes, ton argent, tu as bien travaillé. Avec mon souhait, je donne comme ça, je fais... Dieu sera content. Toi, tu as volé, quand on a volé, on a trouvé 10 000 dollars, maintenant 10 000 euros, on prend 100 euros, on donne là-bas, on donne 1000. Ah, le frère là, il est content, il a donné 10 000. Il a donné 1000. Oh, l'argent volé, l'argent sale. Oh, Père éternel. Je lis Marc 10, de 46 à 53. Je parle de sauver et de salir, échapper à quelque chose, échapper à la mort. Amen. Prenez ça comme ça. Il m'a sauvé la vie. Le salut de ton âme. C'est ça que nous parlons, mon frère, ma soeur. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il arriverait à Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord de chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Le fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les réprimandaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Il appellerait l'aveugle et lui disait, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva un bond vif vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il a recouvert la vie, il suivit Jésus dans son chemin. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime cet homme-là bâti. J'aime ce monsieur-là, mais j'adore que Seigneur Jésus. J'aime cet homme courageux. Il lui-même l'a crié. Les gens le critiquaient. Tais-toi. Les gens murmuraient avec l'histoire de pardon. On a parlé de l'histoire de l'autre là-bas, Zaché. Les gens murmuraient contre Jacques. Les gens critiquaient Bartimée. Tais-toi, ne parlez pas. Ce sont les mêmes bouches. Il t'appelle, lève-toi. L'homme était mis avec courage, avec la force, avec son énergie. Il n'a pas de yeux, il part où? Il s'est mis debout avec les bons. Vers le mur, vers le terrassé, vers le trou. Il s'est mis d'abord debout. Alléluia. Comment Dieu ne peut pas te sauver, mon frère? Quelqu'un qui a envie de travailler, comment il ne peut pas trouver le travail? Lui a envie d'avoir les papiers, lui a envie de se marier, comment il ne peut pas trouver la femme? Oh Jésus. Alléluia. Quand j'écoute l'homme était de crier, je veux la femme là.
Je veux l'argent là. Je veux cette maison. Je veux cette vie. Il est en train de crier. Oh Jésus, j'aime la parole de Dieu. Quand tu prends la parole, tu manipules la chose. Oh Seigneur. C'est comme un joueur. Il ne peut pas forcer à taper. Lui, il prend les ballons, il joue les ballons. Tu n'es pas venu pour faire le mal aux autres. Tu es venu jouer. Tu es venu à parler de Dieu pour critiquer les autres. Tu es venu voir ton cas avec ton Seigneur. Oh Jésus. Tu es venu voir ton cas avec ton Père. Ce n'est pas l'histoire de ta femme. Ce n'est pas l'histoire de tes frères, tes cousins. Ton problème est personnel avec ton Dieu perso. Oh, j'aime cet homme-là. Je l'adore. Il est tellement fabuleux pour moi. Et ça que je veux dire ça doucement. Cet homme-là de Jéricho, cet homme-là de disciples était, la foule était, on a dit le nom de son père, on a parlé. Lui il veut dire que moi, c'est qui celui-là? Parce que moi j'attends le titre, j'attends le bruit. C'est qui ce qui se passe? Oh Jésus de Nazareth. Jésus! Jésus! L'homme, il commence à donner des éloges. Oh Seigneur Jésus. Il commence à donner des éloges. Fille de David, ayez pitié de moi. Fille de David, ayez pitié de moi. Fille de David, sauve-moi. Elle commence à appeler. Il commence à crier. Il commence à... Oh, aujourd'hui, mon frère. Il commence à se supplier. Il commence à prier. Il commence à gémisser. Il commence à l'évoquer. Il commence à l'appeler dans le sixième sens. Il commence à appeler dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Jésus va écouter la prière. Oh, Père. Tellement de bruit, mais Jésus a écouté la voix. Celui-là, il écoute même Dieu, il écoute même les voix des fourmis. Il écoute même les voix des poissons dans l'eau. Il écoute même les voix des vers de terre qui se trouvent dans la terre. Dieu l'écoute. Parce que c'est lui qui l'a créé. Comment il peut écouter la voix de l'homme selon son image, sans ressemblance? N'écoute pas, mon frère, ma soeur. Sauver et le salut. Cet homme-là, on lit à 50 maintenant. L'aveugle jeta les manteaux et s'en alla d'un bond vif vers Jésus. Quelle direction? La direction qu'il attendait le bruit. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que toi tu veux, mon frère, ma soeur, dans votre propre vie? Ce n'est pas les gens qui peuvent prier pour toi. Ma femme priait pour moi. Mon mari priait pour moi. Les enfants priaient pour moi. Les serviteurs priaient pour moi. Telle assemblée, tu quittes ici, tu vas là-bas prier pour toi. Tu vas là-bas prier pour toi. Tu vas... Qu'est-ce que toi tu veux vis-à-vis de ton Dieu? Qu'est-ce que toi-même tu veux? Tu veux que les gens prient pour toi? Ou bien toi tu veux même le salut? C'est comme l'homme là qu'on a trouvé dans la pluie. Qui veut que je te sauve? Qui veut que échapper de cette maladie-là? Échapper de ce célibat, échapper de ce manquement de papier, échapper de ces douleurs, de craindre, échapper. Oh non, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que toi tu veux quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu dire, bon, ça va, prends ton livre. La crédité n'arrête pas Dieu. Nous on a passé, moi j'ai passé par là. C'est-à-dire, Paul dit ça, j'ai oublié la verset. Qu'il y a des gens dans la Bible qui ont souffert plus que toi dans la vie. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi, mon frère, ma soeur. Dieu les a sauvés. Dieu les a donné le salut. Pourquoi il ne te donne pas toi, mon frère? Pourquoi il ne te donne pas toi, ma soeur? Dieu les a sauvés de leurs maladies, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Dieu les a fait sortir. Alléluia. Je ne sais pas si je vais finir ma prédication parce que, oh Seigneur, il dit, Rabouni, lui répondit aveugle, que je retrouve la vie. Je suis à 52. Jésus, je suis à Marc 10, verset 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, point. Il est guéri. Il a quitté cette maladie-là. C'est parti, c'est fini. Ta foi t'a sauvé, mon prière, ta prière dans ta chambre, la prière sous les arbres, la prière dans ta voiture là-bas, ça t'a sauvera le malade. Il faut prier comme ça. Oh Jésus.
Oh, je n'ai pas vu le pasteur là. Je ne peux pas être guéri. Loin de là, mon frère. Loin de là. Si je ne te mets pas de l'huile, tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu te mettes l'huile de 5 000 $. C'est rien, mon frère. Priez Dieu dans les liens secrets. Il t'écoutera, mon frère. Il écoute même les voix de fou. Il sauve le salut. Je parle de sauver le salut. Je suis à Psaume 31 de 16 à 17. Psaume 31, 16 à 17. Mes destinées sont dans la main de... Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ta serviteur. Sauvez-moi par ta grâce. C'est la grâce là que Dieu donne de sauver là-bas. C'est la grâce que personne ne paye l'argent. Personne ne paye ses dîmes d'offrande pour avoir ses grâces. Non, 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 non. C'est gratuit. Quelque chose que toi, tu n'as même pas mérité, Dieu te donne. Le salut là-bas, c'est gratuit. Que tu viens un homme, que tu es une femme, tu n'as pas choisi. Tu dis quelle couleur, quelle taille, tu n'as même pas choisi. Tel parent, telle couleur, telle famille, tel riche, tel pauvre. Vous n'avez même pas choisi, mon frère. C'est Dieu qui a fait que tu sors ces couleurs-là. Dieu te sort de telle famille. Dieu te sort de telle taille. Dieu te sort, tu sors gros, tu sors petit. C'est Dieu qui t'a fait, mon frère. Et c'est ça qu'on dit à 17. Je suis à Psaume 31, verset 17. Fais luire ta face sur ta serviteur. Sauvez-moi par ta grâce. Il te sauvera par la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait, mon frère. Tu n'as rien sollicité. Tu n'as rien cherché. Et c'est là sauver et salut. Tu n'as rien contribué, mon frère, ma soeur. Je lis à 1 Jacques 20, verset 22. Le sauver ou le salut. Je lis à Jacques 1, verset 20 à 22. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car la colère de l'homme ne s'accomplisse pas la justice devant Dieu. C'est pourquoi rejetons toute souillie et tout l'excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et vous bornez pas écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est sans pitié, combat jamais livré. La bataille, ça fait dans la tête. Et c'est ça que nous parlons. Ils ne jouent pas avec moi. Moi, je suis pasteur ici. Moi, je suis responsable ici. Moi, je suis président ici. Moi, je suis papa. Ils ne jouent pas avec moi. La colère de l'homme n'accomplisse pas justice devant Dieu. Ça veut dire, mon frère, il ne faut pas prendre de décisions dans les colères, non. Il faut prendre des choses dans les colères, non. Parlez doucement. Tu ne veux pas de moi, moi je prends à gauche, je prends à droite. Terminé. Si tu veux de moi, si tu ne veux pas, ne me retiens pas. Si tu ne veux pas, ne me retiens pas. Si tu veux pas, ne me retiens pas. Je suis la route et gloire à Dieu. Je suis la route et gloire à Dieu. Même tu viens, même ma femme, même tu viens, même mes enfants, ne me retenez pas. Oh non, comme moi je parle pas ton débat. Non. C'est pourquoi rejetons toute souillie et tout excès de malice. Ah non, il va voir, hein, comme moi je connais, on va l'appeler comme la femme, la copine, la copine de Samson. Il appelle Samson pour le tuer. Il a mis Samson dans son genou. Montre-moi quels sont les secrets de votre cœur. Qu'est-ce qu'il a. Il tresse les cheveux. Il commence à couper les cheveux de son copain. Oh.
C'est pourquoi rejetons toute le souillis et tout l'excès de malice. Recevez avec douceur la parole et qu'il a été planté. J'ai prêché planté et sémé. Je l'ai expliqué, planter, s'aimer. On plante quelque chose qui est déjà poussé. On les plante. L'arbre, les branches, les plantes. Mais ce qu'on sème, c'est des graines. Des graines de quoi s'aimer. Oh Jésus. J'ai expliqué ça. Et il dit que douceur, la parole qui a été plantée en vous. C'est ce chose-là qui était venu, c'est bon, c'est venu quelque part, c'est planté chez vous. Dieu l'a dit ça à Père Abraham. Il a pris ça, il a planté chez nous. Oh Jésus. Et qui peut sauver vos âmes. Ce qui est important, c'est que échapper quelqu'un ou un groupe dans les dangers. Il te sauve d'abord. Afin de mettre en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter de vous trompant vous-même. C'est toi-même qui te trompes. Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il va, bon, et lui maintenant. Mais le problème, le salut, c'est personnel. Le salut est individuel, mon frère. Le salut, c'est individuel. Oh Jésus. Par défaut, raisonne. Tu fais que raisonner des côtés négatifs. J'ai donné quelqu'un que mon voisin, là où j'étais, je voyais un peu, il était malade. Non, il n'était pas malade, il était d'abord isolé. Après, il a pris n'importe quoi. D'après, il est devenu un peu taré. Après. Je lui ai donné une Bible. Au lieu de lire au commencement, lui, il parle maintenant de l'Apocalypse. Oh non, pourquoi des chiffres comme ça? Est-ce que mon frère, est-ce que tu as commencé à la Genèse? Est-ce que tu as commencé ce que je t'ai donné? Est-ce que tu as commencé? Oh non, mais commencez d'abord au début au lieu de lire l'histoire. Parce que vaut mieux commencer au début jusqu'au... mais tu commences à la fin. Pourquoi tu n'as pas lu au milieu? Pourquoi tu n'as pas lu au début de l'histoire? Il regarde la première page, il va directement à l'Apocalypse. Ah mon Dieu. Et c'est ça qu'on dit, ne soyez pas borné, mon frère. Borné de tes affaires, là, bourré dans sa tête quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui te tourmente toi-même, quelque chose qui te gêne toi-même, mais tu n'es pas calme. Parce qu'il m'a parlé. Oh non, je ne parle pas avec lui. Après, il revient. Oh, demande pardon. Ça vous regarde. Fais ta vie, mon frère. Fais ta vie. Ne perdez pas le temps. Fais ta vie. Oh, Jésus. Ne perdez pas le temps de bonder avec ces gens-là. Fais ta vie. Ne perdez pas le temps de l'écouter. Fais ta vie. Moi, je ne dois pas présenter mes frères et ma frère. Non. Moi, je me présente moi d'abord et puis je commence à parler ce que Dieu m'a dit. Tu m'as dit de faire ça, je le fais. Toi, tu m'as dit de faire ça, je le fais. Qu'est-ce que tu me reproches? Et c'est ça que je fais. Oh Jésus, les gens qui écouteront, gloire à Dieu. Même je suis là, même je vois, je m'en vais de l'autre côté. Il va me trouver de l'autre, grâce au monsieur là. Et c'est ça que moi je veux. Je lis Genèse 50 de 19 à 21. C'est ça que j'ai fait, mon frère, pour sauver ta propre vie. Pour sauver ta propre vie d'abord. Oh Jésus. Parce que toi-même tu seras en face des jugements devant Dieu. Il faut que vous soyez informés avant que les jugements arrivent. Il faut que vous soyez enseignés après les interrogations. On ne peut pas interroger quelqu'un qui ne connaît pas. Oh Jésus. Je lis Genèse 50, verset 19 à 21. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu, parce que c'est frère comme le papa est décédé, tu dois encore nous faire mal, parce que ce sont les gens qui font mal, ils sont bornés de bonnes et mauvaises choses. Ils ont fait mal à leurs frères, propres leurs frères. Ils ont mal parlé à leurs propres petits frères. Oh Jésus. On les voit ça aujourd'hui avec nos familles, on le voit, on l'écoute, on le dit. Ils sont jaloux de toi. Tu n'as rien fait du mal contre lui. Et puis tu ne feras rien mal. Joseph, la même chose, il n'a rien fait mal et il ne fera jamais mal parce que Dieu habite en lui, c'est tout. Oh Jésus. Vous aviez médité de me faire mal. Vous avez médité. C'est-à-dire que vous avez plongé, vous avez resté avec ces histoires. La jalousie mal placée.
La jalousie n'a pas de sens. C'est le bien de ton frère, c'est le bien de la... C'est comme Caïn et Abel. Chacun fait sa part. Moi, je garde un troupeau, moi, je fais le mien. Moi, je fais les champs, je fais le mien, c'est tout. Où est le problème? Si Dieu n'est pas pris, où est mon problème que tu viens me tuer? Où est le problème qui vient me faire mal? Où est le mal? Tu as mis le prémisse de ton champ, ce que tu fais. J'ai mis le prémisse des animaux que moi j'élève. Oh Jésus, la jalousie, c'est-à-dire que vous aviez médité de me faire mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrivait aujourd'hui pour sauver la vie. C'est-à-dire Dieu, les gens, il faut que les gens là soient là. Moi quand j'ai pris, oh Seigneur, laissez ces gens-là vivants, ils voient comment je prospère. Laissez-les vivants. J'ai pris Seigneur, laissez les adversaires qui restent là, qui voient comment je prospère. Oh Seigneur, je suis à 20, je suis à Genèse 50, verset, je commence à 19 jusqu'à 20. Je lis ça doucement. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Point d'interrogation, la question est posée. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est-à-dire l'homme là, pour sauver à un peuple nombreux, ça passe par Joseph. Tu peux tout faire, mais ça passe par cet homme-là. Tu ne peux pas comparer avec lui. Oh Jésus. On ne peut pas se battre, mon frère, pour la vision de Dieu. C'est Dieu qui fait son élection. C'est Dieu qui fait son choix. C'est Dieu qui fait son amour. C'est Dieu qui fait tomber la pluie à la place qu'il veut. C'est Dieu qui donne la chasseresse. Où est notre problème? Oh Jésus. J'aime cet homme de Galilée. Et c'est là, c'est ça que l'histoire qui passe, que les autres ne veulent pas des autres. Loin de là, mon frère. Vous avez entendu? Pour faire le bien au nombre des gens. Pour sauver plusieurs gens. Que Jésus il a fait ça. On va aller à Timothée, à Matthieu, Hébreu 7, de 19 à 20. Hébreu 7, c'est bien, c'est fabuleux, c'est merveilleux, mon frère. C'est merveilleux quand j'écoute des choses comme ça, me fait du bien. Je peux dormir qu'à lire ça, à parler que de cet homme-là de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme que je loue, l'homme que j'adore. On va avancer. Que Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Mais je ne suis pas là, essayer de diffuser aux autres, ça sera mieux, mon frère. Hébreu 7, de 19 à 27. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car la loi n'est rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus le devenu avec serment par celui qui lui a dit. Le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour vous toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Quand je parle de Melchisédek, c'est le roi de paix, le roi de Salem. C'est lui qui a donné les dîmes, c'est lui qui a mangé, c'est lui qui a fait tout le ciel de la terre. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre,
parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeurait éternellement, possédait un sacerdoce qui n'a pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver. Qu'il peut sauver. C'est pour cela qu'il peut sauver. Qu'il peut échapper. Qu'il peut faire échapper d'une personne, d'un groupe. Jésus, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchaient de Dieu pour lui. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenant en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé du péché et le plus élevé que le ciel. Qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, offrira chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Cet homme-là, le sacrificateur, il partait pour sa propre péché d'abord et puis il fait pour le peuple. Mais cet homme-là qui nous a sauvés, il parle de sa propre sang. Oh Jésus. Oh Jésus. Je suis toujours à Hébreux 7, verset 27. Qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, offrira chaque jour de sacrifice d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois, pour toutes en souffrant lui-même. Pour sauver cela, les gens entrent avec le sacrifice. Il fait d'abord pour lui, après pour les autres. C'est comme le feu qui tombe dans la maison, des braises c'est éparpillé à la maison. Du coup, dans le corps, au lieu d'enlever d'abord la femme et des enfants, tu commences d'abord à enlever chez toi, après tu partes ton femme et ton enfant pour les sauver. D'abord toi, mon frère. Ça veut dire que le salut est individuel, mon frère. Oh Jésus. Et cet homme-là de Galilée, Jésus de Nazareth, il a trouvé des sacrificateurs. Mais c'est lui le véritable sacrificateur. Pour sauver les gens, lui il vient avec son propre sang. Les gens là, ils partaient avec le sang des animaux, des taureaux, des boucs. Il fait ça. Le salut là pour échapper la mort, pour être heureux et prospérer après. Il est venu te donner. Oh Jésus. Et c'est ça que nous avançons. On y va à 9 maintenant. Hébreux 9, 25 à 28. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On avance. On est presque à la fin. Que vous regardez jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénira, mon frère. Diffusez aux autres. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens regardent des films, ils n'ont pas le temps, 2 heures, 3 heures, ils regardent. Mais quand ils regardent la prédiction, ils sont déçus. Mais je continue à lire des versets pour se motiver. Je lis des versets pour qu'on continue à évoluer jusqu'à la fin. On apprend tous les jours, mon frère. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il y entrait comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec le sang des étrangers. Sang d'étrangers, ça c'est pour les animaux, ça c'est pour les taureaux. Aujourd'hui on vient avec des chèvres, demain on vient avec des boucs. Non, lui il ne veut pas l'étranger pour amener. Lui-même il s'amenait l'agneau. Oh Jésus. Le salut, le salut, le salut. Autrement, il aura fallu qu'il y eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde,
Tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Je suis à 27. Et comme il a renversé aux hommes, et comme il a réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, homme doit mourir une seule fois. C'est-à-dire, la vie que tu as faite, pour aller de l'autre côté, il faut changer l'adresse, qu'on appelle la mort. Et la Bible dit, Dieu a dit que mon serviteur Job, va le voir. Mon serviteur Moïse, il dort. Jésus vient, Lazare, il est en train de dormir, au pas de réveil. Lazare, il dort. Josué prend courage, mon serviteur, Moïse, il dort. Moïse, il se repose. On vient, on prend Saoul, pas prendre le magicien, fait monter moi, Samuel. Samuel sort avec son manteau, oh je vois Dieu qui m'aime. Mais cet homme-là, tu m'as dérangé dans mon sommeil. Si Dieu ne t'écoute pas, si Dieu ne t'écoute pas, qu'est-ce que moi je dois faire? Et c'est ça qu'on parle. Après tout ce que nous faisons, il y a le jugement, mon frère, ma soeur. Le salut, et il faut prendre ça maintenant. Le salut et sauver ton âme, sauver ta vie. C'est le moment de le prendre, c'est le moment d'avoir une décision. J'ai prêché la décision. C'est très difficile de prendre des décisions. Parce que ça vient avec des douleurs, avec des problèmes. Ce n'est pas des bonnes habitudes que tu faisais, il faut changer le système. On va aller à 18 pour terminer cette lecture-là. De même, Christ, qui a souffert une seule fois pour porter les péchés, et le plusieurs apparaîtra sans péché. Une seconde fois à ce qui l'attend pour le salut. Pourquoi? Pour faire échapper à la mort et devienne heureux et prospère. Si tu échappes à la mort, pour avoir heureux et prospérer, pour sauver ton âme, parce que le corps que tu sais de le garder, tu sais de le protéger, ça doit rester à la poussière, d'où ça vient, et tu pars de l'autre côté. Les gens peuvent acheter, le corps retourne à la poussière, d'où ça vient, mon frère, ma soeur. Oh Jésus. Ne restez pas que là-bas. Le corps là doit retourner à la poussière d'où ça vient, ça reste là-bas. Tu ne peux rien faire. 2 Timothée, avant de terminer, 2 Timothée 4. 2 Timothée, verset 4. 2 Timothée 4. Que Dieu nous fasse grâce pour terminer cette exhortation. 2 Timothée 4, 17 à 18. Les gens veulent pleurer, mais c'est le temps fini, le corps retourne à la poussière, l'esprit part. Ce que tu avais fait, ça doit te montrer. Hey, regardez tout ce que tu faisais. Les gens, oh mais non, c'est un coureur de jupons, on le jette là-bas, c'est un voleur, on fait comme ça, c'est criminel. Mais Dieu l'a pris, le criminel, l'assassin premier. Aujourd'hui, je serai avec toi. Dans la croix. On doit commencer à questionner Jésus au croix, c'est criminel. Et celui-là est parti, même, tu seras avec moi de l'autre côté. Et tu dois encore dire, il est criminel. Tu dois dire qu'il est pauvre. On trouve riche, moi je mangeais là-bas, je peux aller manger de l'autre côté. Il trouve Lazare dans la poitrine. Il a déjà eu le salut. Il a déjà eu le sauvé. On l'a déjà sauvé avant la fondation. Tu veux faire quoi? Alléluia. Il y a l'abîme qui nous sépare. Oh mon père, mais j'étais ton père là-bas au pays, tu m'as pas, dans le monde, tu ne m'as pas écouté. J'étais ton frère là-bas, tu ne m'as pas écouté, mon frère. Oh Jésus. J'étais ton ami là-bas, tu me connaissais, tu m'appelles. Ah, mais comment Dieu est là-bas? Il y a l'abîme qui ne sait pas parce que tu n'as pas écouté. Tu n'étais pas destiné. Je lis à 2 Timothée 4, 17 à 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié en fait que
la prédication fut accomplie pour moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule des lions. Je lis ça doucement, 2 Timothée 4. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Personne n'assiste à personne, c'est le Seigneur. Et qui m'a fortifié. En fait que la prédication fut accomplie pour moi. Et que tous les païens entendissent. Et j'ai été délivré dans la gueule des lions. 18. Le Seigneur me délivrera de toutes les œuvres mauvaises. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. C'est lui qui doit faire. Ce n'est pas l'histoire de se combattre. Oh, tu prends le couteau. Oh, dans le petit de Bethesda, il y avait des gens de couteau. Tu ne tombes pas avant. C'est nous les costauds qui doivent jeter avant. Mais l'autre est venu sous coulisses. Il est venu dans cet homme-là. Tu veux que je te sauve. Ça sera pareil dans la vie chrétienne, mon frère. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Le sauver et le salut. Sauver ou salut. Je termine avec Ésaïe 33, verset 22. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse le temps qu'on a pris. Essayez de l'écouter à la fin et diffuser aux autres les voix des êtres. Je lis Ésaïe 33, verset 22. Que Dieu vous bénisse. Car l'Éternel est notre juge. C'est lui qui est juge. Je parlais de juge. Juge, c'est qui? Ce magistrat qui est chargé de rendre la justice. C'est lui qui nous rendra la justice. Qu'on dit que, je lis Matthieu, Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge. Juge, c'est quoi? Le mot français. Magistrat chargé de rendre la justice. On descend. L'Éternel est notre législateur. Législateur, c'est quoi? Personne qui fait la loi. Cet homme-là qui fait la loi, qui a le pouvoir qui fait la loi. C'est l'autorité qui rend les lois dans les mondes, dans les pays. Je prêchais les lois et leurs ordonnances. Tout ça, les gens ont copié, c'est que Dieu l'a fait. Je prêchais ça. Si vous suivez la voie des aigles, vous êtes abonné, vous trouverez tout ça. L'ordonnance et la loi. Et il dit que l'Éternel est notre juge, magistrat chargé de rendre la justice. L'Éternel est notre roi. L'Éternel est notre législateur. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a fait échapper dans les dangers. C'est lui qui fait échapper toi dans les dangers. Le groupe de gens dans les dangers. Qui a sauvé ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse richement, mon frère, ma soeur. Nous voulons chanter les cantiques là. Combat pour moi, Bundé Langa, c'est lui l'Éternel des armées. Nous allons chanter cantique là, Bundé Langaï. Seigneur, Bundé Langaï, Seigneur. Combat pour moi, Jésus. Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur. Combat pour moi, Seigneur. Seigneur, ne me lâchez pas. Bundé Langaï, Seigneur. Je n'ai pas de frères, je n'ai pas l'argent. Seigneur, combat pour moi, Seigneur Jésus. Combat pour moi, Seigneur. Seigneur, ne me lâchez pas. Seigneur, Bundé Langaï, Seigneur Jésus. Si ce n'est pas que toi, qu'est-ce que moi je deviendrai? Seigneur, combat pour moi, Seigneur Jésus. C'est ça que nous chantons ces cantiques. Seigneur, combat pour moi. C'est ça que nous chantons ces cantiques-là. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de frères. Je n'ai pas l'argent. Il y a mon mari qui est décédé. Il y a ma femme qui est décédée. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas de choses que je dois donner pour que je puisse payer pour faire sortir mon mari là où il est, il peut dormir.
Je n'ai pas l'argent pour payer pour que je fasse sortir ma femme là où il dort. Pour prendre mon fils qui était dans la tête, pour prendre ma fille, pour prendre mon frère. Je suis incapable. Même les médecins n'arrivent pas. Le juge n'arrive pas. Le roi n'arrive pas. Le président n'arrive pas. Le pouvoir, les gens qui ont des armes n'arrivent pas, Seigneur. Seigneur, sois pitié. Nous prions, Seigneur, merci. Seigneur, combattant pour moi, il y aura la victoire. Il n'y a personne. J'ai demandé au roi de m'aider. Même le roi décède. J'ai demandé au médecin qui a fait la médecine, qui allait faire le doctorat pour ce domaine-là. Il n'arrive pas. Oh Seigneur. J'ai demandé aux gens, des frères, de mes soeurs, de prier. Pour cela, non, Dieu a dit que c'est terminé. Qu'est-ce que je dois faire? Je retourne chez toi, Dieu. D'où vient le secours? Le secours vient de qui demain? C'est toi les Zorobabel. C'est toi la puissance. C'est toi le toit brillante du matin. C'est toi la liste des vallées. C'est toi le Dieu que je pense. Le Dieu que je m'accroche. Le Dieu que je mets toutes mes pensées. Là où je m'aime et tout, là où je me repose, je me sens que je suis en sécurité. Oh Père éternel. Le monde est tellement méchant. En commençant par la propre ta famille, des amis, de collaborateurs, de tout autour. Mais c'est mieux de s'accrocher. Un juste vivra par ta foi, Seigneur. N'abandonnez pas mon frère, ma soeur. N'abandonnez pas mes amis. N'abandonnez pas mes parents, mes petits-enfants. N'abandonnez pas mes frères, mes soeurs. N'abandonnez pas les gens que tu as choisis. N'oubliez pas le pays d'Israël qui t'a choisi, Seigneur. Regardez le monde, comment ils sont méchants aujourd'hui, Seigneur. Regardez la fin du temps. Comment la chose de tremblement de terre, des gens qui meurent, la guerre, des maladies d'empoisonnement, des assassinats, des choses abominables qui est remontée. L'homosexuel jusqu'à boire l'épinière. Oh Père éternel, comment nous devons faire encore? Tu n'as pas pardonné Sodome et Gomorrhe, ça revient encore, Seigneur. Seigneur, aie pitié de tes enfants, Seigneur. Gardez tes enfants, tes serviteurs, tes servantes qui pleurent nuit et jour, Seigneur. Je m'accroche à toi. Oh Papa, le seul absolu que toi. Seigneur bénis, Seigneur le soutient, Seigneur le sécurise. Que ton nom soit élevé, Seigneur Dieu. Seigneur, combat pour nous. Seigneur, combat pour tes enfants. Seigneur, combat pour tes serviteurs qui crient nuit et jour. Ne laissez pas tes enfants. Ils sont fatigués avec ces mondes. Ils sont fatigués avec des choses du monde. Ils sont fatigués. Se lèvent les yeux, même les écoutes, même les regards, même la respiration, ça ne va pas, Seigneur. Que Dieu te bénisse, Seigneur. Bundelanga, ouais, bundelanga. Bundelanga, ouais, bundelanga. Bundelanga, Guru Yesu, bundelanga. Oh, bundelanga. Bundelanga, combat pour moi, Seigneur. Je suis faible. Mes os sont faibles. Les mémoires sont faibles. Les corps sont faibles. Oh Père. C'est Jésus qui a dit, oh Père éternel, l'esprit est disposé à faire, mais la chair est faible. Donc, autant qu'il m'a créé faible. Oh Jésus. Oh Père, c'est le seul moyen de mettre à genoux de mes mains à l'air de prier. Seigneur, combat pour nous. Seigneur, combat pour mon mari. Seigneur, combat pour ma femme. Seigneur, combat pour mes enfants. Seigneur, combat pour mes parents. Seigneur, combat pour les gens que tu l'aimes, Seigneur Jésus. Tu n'abandonnes pas les veuves et les orphelins, Père éternel. Tu es les gens rejetés, les opprimés. Oh Père éternel. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh Père éternel, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Shalom, shalom.